Daniel Sfessi, vous relayez aujourd'hui une campagne nationale de promotion de l'industrie. Quels sont ses objectifs principaux? Nous avons aujourd'hui un besoin de reconnaissance. Pendant trop d'années, nous avons travaillé en dispersant nos moyens. Clairement, aujourd'hui, tous les métiers sont transverses. Nous nous rendons compte de l'interactivité entre chacun des domaines. Et de cette interactivité naissent ces fameuses innovations. Et aujourd'hui, toutes les industries, donc les 18 branches, travaillent sous un même nom, une même volonté dans cette fabrique de l'avenir. Aujourd'hui, l'industrie n'a pas une très bonne image aux yeux du grand public. Pourtant, c'est un secteur d'avenir, créateur d'emplois. Aujourd'hui, je crois que le constat est clair. Tous les pays qui ont fait le choix d'avoir une industrie, bien sûr, innovante, sont des pays où l'économie va bien. Maintenant, comment est-ce que nous redevenons ce que nous étions? Parce que quelque part, nous avons perdu du terrain. Ça suppose, bien sûr, une reconnaissance, des moyens et surtout des moyens humains. Aujourd'hui, acheter un process, se doter de moyens technologiques, construire des nouvelles unités de production, trouver le bon produit, pourquoi pas? Comment le fabriquer? Comment le fabriquer? Le fabriquer, ça ne sera que des hommes et des femmes, aidés sur les tâches complexes par de la robotique ou de la cobotique, mais étant présents vraiment à 100% sur tous les métiers. Dans le département, le poids de l'industrie dépasse les chiffres officiels car beaucoup de secteurs en dépendent. Vous savez, l'INSEE, avec les codes NAF, a défini un modèle. Aujourd'hui, on voit très bien qu'il y a des choses qui sont peut-être encore valables, mais beaucoup de choses qui ne sont plus du tout dans le cadre. L'industrie en telle que valeur ajoutée est visible dans tous les domaines. Qu'on aille du bâtiment, en passant par la chimie, en allant sur les TIC, les gros travaux d'infrastructure. On est dans des métiers vraiment où la technologie a fait des bonds en avant faramineux et derrière, on a besoin de gens qui soient en phase avec cette vision. Et là, on est dans le monde industriel. Même si l'industrie est un peu partout, quelles sont les forces principales de l'industrie sur les Alpes-Maritimes? Alors l'industrie dans les Alpes-Maritimes, on ne peut pas éviter les TIC sur Sofia, même si elles ont souffert un petit peu, elles sont en train de reprendre, de se restructurer et de repartir vraiment de manière fort exemplaire. On a bien sûr le bassin grassois avec la chimie fine aromatique, où là, on est des leaders. Ensuite, on a le bassin de Carrosse, dans lequel on a quand même de très belles anciennes, les Virbac, les Arcopharma, les Malongo, enfin, on a mis sur Schneider, Thales. Et après, il y a tout ce qu'on ne voit pas. Parce que, hormis ces gros porteurs, dont on a besoin pour avoir un cap, on a besoin de toutes ces transverses. Et dans ce département, on ne les voit pas. Et c'est une bonne chose qu'on ne les voit pas, parce que nous restons un département d'attrait touristique. Nous avons la chance d'avoir des gens qui font de l'industrie sans qu'on les voie. Mais vous vous rendez compte la chance qu'on a? Déplacez-vous un peu dans la vallée du Rhône et vous allez voir la différence. C'est notable. Et pourtant, ils sont là, ils font fonctionner cet écosystème, et ils représentent aujourd'hui, de manière directe et indirecte, plus de 50% d'économie. Seulement, ne pas perdre ce tissu est vraiment un engagement qui devrait être politique localement. Avec l'arrivée des nouvelles technologies, l'industrie est en pleine mutation. Comment se transforme-t-elle? En fait, on suit le cours. Vous savez, je me rappelais toujours que l'engin intégré lui-même, on nous parlait des planches à laver. Et la lavandière qu'on avait sur le paillon, lavait. Et on avait des fabricants de planches à laver qui se comptaient par centaines. Et puis un jour, la machine à laver qui est arrivée. Et on a voulu tirer à boulet rouge sur la machine à laver parce qu'elle tuait un pan complet de l'économie, les menuisiers spécialisés dans la planche. Aujourd'hui, ce qu'on subit, ou ce qu'on vit, moi, je trouve que c'est assez exaltant parce que la digitalisation, aujourd'hui, ouvre des portes presque infinies avec des perspectives qu'on ne maîtrise pas encore, mais qu'on peut imaginer. Ce qui fait que l'approche au travail n'est plus une approche simplement de production avec un volume de production obligatoire, c'est-à-dire en fait travailler à la tâche, ou à la chaîne. Et tout ça donne une vision au travail quand même qui est en train d'évoluer. Et les jeunes portent cette vision-là en nous disant le salaire, oui, les avantages, oui, mais les conditions au travail, d'abord. Comment je m'intègre dans une structure pour que ma vie puisse avoir un sens dans ce que je fais. Une nouvelle technologie qui arrive nous permet de donner un sens qui cadre avec l'aspiration des jeunes. Aujourd'hui, vous cherchez souvent à recruter, mais est-ce que la formation est en adéquation avec vos besoins? Carrément non. On a réellement une remise à plat. Alors à l'UMM, on est en train de revoir tout notre plan de formation pour redéfinir clairement le vrai besoin. Parce qu'on a des métiers, entre guillemets, historiques. On parlait des soudeurs, il n'y a pas très longtemps. On en a besoin. Parce que quand on forme des formes complexes sur un satellite, sur un avion, on a besoin d'avoir des gens qui ont encore se toucher. Quand on fait chez Unique des machines à café, il faut souder des chaudières, il faut quand même souder. Donc il y a quelques métiers comme ça qui restent ancrés, qui sont presque des métiers entre guillemets artisanaux, c'est-à-dire on a besoin d'un savoir-faire vraiment manuel. Mais sinon, aujourd'hui, la nouvelle orientation des métiers veut qu'il y ait un tronc commun minimum. Et le tronc commun minimum demandé à quelqu'un qui va faire de l'industrie, c'est au minimum un bac presque scientifique. Dans les métiers industriels, on est dans la technologie aujourd'hui. Et la technologie, on ne peut pas avoir que des ingénieurs. Il nous faut la chaîne complète. Et la chaîne complète démarre par ce qu'on appelait nous à l'époque l'opérateur, mais qui aujourd'hui représenterait les niveaux minimum d'un BTS de l'époque. Donc vous voyez, on a translaté les curseurs, ce qui fait que ça reste des métiers bien payés, parce que les niveaux de connaissances et de pratique sont hauts, mais en plus, ils ont un sens, parce qu'un jeune, quand il rentre, il n'est pas là simplement pour faire un presse-bouton. Il est là pour avoir vraiment un rôle à jouer dans l'équipe dans laquelle il se trouve.